Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal dont voici le sommaire. Dans les titres de l'actualité ce soir, le Forum national des féministes du Bénin organisé samedi à Cotonou, c'est un creuset d'échanges et d'actions mises en place en 2020 grâce au soutien de l'ambassade de France au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. Les communautés Gbeno-Aïko du Bénin, du Nigeria et du Togo étaient en retrouvailles hier. La 9e édition de cette rencontre festive a mobilisé toutes les filles et les fils autour d'un idéal commun et le vivre ensemble. Dans l'univers de la littérature au Bénin, de la production scientifique, on parlera en fin d'édition de cette réflexion sur la soutenabilité des finances dans l'UEMOA. C'est un livre signé par Mathieu Kossi Aïhunzou, désormais disponible dans les rayons des librairies béninoises. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Forum national des féministes du Bénin a organisé hier samedi à Cotonou. C'est une initiative de femmes qui est un creuset d'échanges et d'actions mise en place en 2020 grâce au soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes. William Sanoussi et Henri Ganti nous en parlent. Les féministes du Bénin regroupés au sein d'un réseau se retrouvent pour un forum national. La rencontre s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes, une campagne annuelle internationale initiée depuis une trentaine d'années. L'idée de ce forum est de créer un espace pour parler de nos défis, pour parler du mouvement féministe et de la stratégie pour renforcer la synergie d'action. Parler aussi de la stratégie pour construire réellement un mouvement féministe fort et pour développer des alliances avec les différentes parties prenantes. Depuis 2020, on s'est donné le rendez-vous chaque novembre-décembre de pouvoir mener des activités ensemble. Et donc on est là pour le forum. Le forum nous sert vraiment de creuser pour faire un bilan de nos interventions au cours de l'année, de définir ensemble des stratégies nouvelles ou de confirmer d'autres stratégies et de pouvoir aussi respirer, de souffler. Parce que comme je le disais, la lutte, elle est ardue, la lutte, elle n'est pas du tout facile. Et donc on a besoin vraiment de ce genre de moments pour nous retrouver entre sœurs, entre frères également, frères alliés à la lutte féministe, afin de pouvoir se remobiliser, de se requinquer et de partir sur de bonnes bases. Les résultats obtenus depuis 2020 ne sont pas négligeables. Il y a eu la mise en place du réseau des féministes du Bénin, l'élaboration d'un plan d'action qui permet aux femmes et hommes de plusieurs organisations de la société civile de travailler ensemble pour lutter contre les violences dont sont victimes les filles et les femmes. Aussi, c'est un creuset qui nous permet de faire des mobilisations de ressources parce que si on veut vraiment lutter contre les violences dont sont sujets les femmes, c'est qu'on a vraiment besoin de moyens. Et puis voilà, ce creuset nous permet de pouvoir mobiliser des ressources pour financer les plans d'action de notre réseau tout simplement. Et ça nous permet en termes de résultats d'avoir plus d'union entre nous, d'avoir plus de stratégie. On a besoin entre sœurs vraiment de se soutenir parce que la lutte, elle est fastidieuse. Au cours du forum, une vidéo intitulée « Voix féministe du Bénin » est projetée à l'assistance. Un panel constitué de 4 féministes bien engagées est ensuite installé pour discuter du thème « Féministes d'hier et d'aujourd'hui, apprendre l'un de l'autre pour faire avancer l'égalité homme-femme ». Et pour les membres du réseau, le féminisme a tout son sens dans l'environnement dans lequel chacun évolue. Encore une fois, j'aime bien le dire, nous ne travaillons pas contre les hommes, mais nous travaillons à détruire un système, le système patriarcal, qui donne plus de privilèges aux hommes qu'aux femmes. Le féminisme, tout simplement, pour restaurer les femmes dans leurs droits. Le féminisme pour permettre aux hommes aussi de souffler, parce que les hommes, qu'ils bénéficient du système ou pas, s'ils analysent profondément, ils verront qu'ils sont aussi victimes de ce système-là. J'aime une phrase dans la salle, le droit des femmes, ce n'est pas qu'un droit humain, mais c'est également une stratégie de développement. Et donc si nous travaillons que les femmes soient restaurées dans leurs droits, c'est parce que nous croyons fortement que les femmes peuvent vraiment contribuer au développement afin que et les hommes et les femmes dans la société puissent vraiment en profiter. Le réseau des féministes du Bénin est un creuset d'échanges et d'actions mis en place en 2020 grâce au soutien de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de Engender Health. Ses membres s'engagent une fois encore à travers ce forum
pour une lutte plus accrue contre les violences à l'égard du genre. Dans le même temps, les rues de l'université d'Abomey-Calavi ont servi de cadre à une carnaval intitulée Carnaval de Fati, une initiative du Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires qui a permis une mobilisation pour l'éducation à la santé des jeunes et la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Une caravane suivie des arrêts à des points stratégiques du campus d'Abomey-Calavi. C'est pour la sensibilisation à la santé sexuelle des jeunes et à la lutte contre les violences faites aux filles. Elle participe aussi aux causeries organisées par les championnes et champions de l'UNFPA. Je remercie vraiment le Fonds des Nations Unies pour la population, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la haute autorité, le président Patrice Talon, tiennent à ce que sur nos campus, il y ait une tolérance zéro par rapport au harcèlement sexuel et par rapport aux violences basées sur le genre. Donc nous avons déjà fait beaucoup d'activités et nous continuons la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, la répression aussi est là. Cette initiative de l'UNFPA et ses partenaires s'inscrit dans le cadre du festival de Fati initié pour faire découvrir aux jeunes les coulisses des métiers artistiques. À cet effet, des ateliers d'initiation aux arts de rue sont offerts aux jeunes d'Abomey-Calavi plusieurs semaines durant. Les jeunes sont les moteurs efficaces du changement, ça nous le savons. C'est pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population s'associe à eux, les aide à participer aux décisions qui les concernent et renforce leur capacité à faire progresser les droits de l'homme et les questions de développement telles que l'éducation, l'emploi, mais également la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que les droits de l'homme en général. Fati n'est qu'une marionnette qui symbolise l'ambassadrice des adolescentes du Bénin. À ses côtés, Rémi, son frère. Il représente l'image des efforts conjoints de l'UNFPA, le Royaume des Pays-Bas et le Canada pour l'éducation à la santé sexuelle et à la lutte contre les violences basées sur le genre. La campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a démarré au Bénin vendredi. L'événement marque la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Les deux événements ont conjointement eu lieu à la place de l'Amazone, ici même à Cotonou. William Cliquant et mon fils Sabois. Non, 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 c'est non. Au pied de l'Amazone, les acteurs de la protection des droits des femmes dans leur ensemble disent non aux violences basées sur le genre. Nous sommes aux manifestations officielles de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Circonstance propice aussi au lancement de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, édition de cette année 2022, comme c'est le cas dans le monde entier. Ici, on rappelle les avancées notables du Bénin à travers l'engagement du gouvernement et le cadre normatif renforcé. La municipalité de Cotonou, je voudrais vous rassurer, est déterminée à soutenir et accompagner au niveau local tous les efforts, toutes les initiatives qui favorisent l'accès à la santé, à l'égalité des sexes. Pour éradiquer la violence sous toutes ses formes, les partenaires techniques et financiers encouragent le gouvernement à maintenir le cap des mesures déjà prises et à veiller à l'application rigoureuse de ces mesures, notamment en développant des services sociaux et en formant les travailleurs sociaux à fournir des orientations, des conseils et des services thérapeutiques aux femmes et aux enfants victimes de violences. Les acteurs étatiques au devant de la lutte appellent à plus d'action. Ils sont tous unis dans l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des jeunes filles et jeunes femmes, comme le veut le thème de cette commémoration. C'est pour cette raison que je voudrais que l'édition 2022 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre soit l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous d'entrer en dialogue intérieur avec soi-même pour clamer d'une voix silencieuse mais audible ce qui suit.
Même la plus insignifiante VBG ne passera pas par moi. Il vous revient à présent de dénoncer, de refuser la fatalité et de collaborer à la lutte sans merci pour que notre pays engage de façon définitive contre les VBG. Je ne saurais finir sans rappeler les mots d'un infatigable défenseur de la cause féminine, le président de la République, M. Patrice Talon. Je cite, « Nous combattrons les infractions liées au genre avec autant de rigueur que nous combattons déjà la corruption et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Les violences faites aux femmes et aux personnes vulnérables sont un fléau qu'il nous faut bannir. » Fin de citation. La campagne d'activisme de 16 jours se rapproche cette année des femmes des marchés et de celles vivant dans les milieux ruraux. Littérature et production scientifique dans cette édition, réflexion sur la soutenabilité des finances publiques dans l'UEMOA. C'est un livre de Mathieu Kossi à Yihunzon, désormais disponible dans les rayons des librairies. L'ouvrage a été lancé hier à l'université d'Abomey-Calavi. Ingrid et Rachidi Soubero. Un nouveau-né dans les rayons des librairies béninoises. Son nom, réflexion sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA. Ayant pour auteur Mathieu Kossi Aïhirunzu, docteur en droit public, l'ouvrage est un outil d'accompagnement réalisé au profit des différents acteurs de la finance en général et ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en particulier. L'ouvrage intitulé « Réflexion sur la soutenabilité des finances de l'UEMOA » paru aux éditions L'Harmattan Sénégal en avril 2022 nous offre un vrai voyage en profondeur, en hauteur et en couleur. C'est un régal intellectuel. Cet ouvrage problématise la politique de financement de l'UEMOA et les processus de recouvrement ou de mobilisation de ressources de l'Union pour en étudier la soutenabilité des finances. C'est un ouvrage d'environ 500 pages qui est présenté à cette assistance composée d'universitaires, parents, amis et collègues. Outre son contenu, soigneusement rédigé dans un français accessible au lecteur, ce livre riche en informations captive déjà rien qu'à voir sa page de garde. Organisé en 2 parties, il est réparti en 8 chapitres, dont 4 titres. Je vous encourage, et surtout les étudiants de l'École nationale d'administration, à vraiment aller sur le chemin du docteur Kossi, de mener la réflexion, de poser des problématiques qui peuvent aider les décideurs à pouvoir prendre les textes qu'il faut pour qu'on aille à une intégration réussie. Et pourquoi pas aller même à une confédération ou à une fédération, pourquoi pas. Mais c'est à vous de le décider, c'est à vous de donner la ligne de conduite aux autorités. Nous voulons que les limites qui ont été fixées à l'UEMOA en matière d'initiative de financement des projets intégrateurs soient levées pour que dans des domaines ciblés, les États transfèrent les capacités, conduire les 10 projets jusqu'à terme. Ces obstacles-là soient levés pour que désormais les organisations régionales puissent s'imposer par leur présence technique dans la vie quotidienne des États et des populations. En dehors de sa casquette de docteur en droit public, l'auteur accumule également les titres de chercheur associé au Centre d'études et de recherche sur l'administration et les finances de l'Université d'Abomey-Calavi, puis commandant des douanes. 13 nouveaux spécialistes en médecine naturelle ou alternative sont désormais aptes à soigner toute personne en besoin. Ce sont des réflexologues et physiothérapeutes afin de cursus et de formation professionnelle en médecine douce. Cette 11e promotion a reçu les diplômes de fin de formation. C'était samedi à Cotonou. William Clécan y aidait en prévu. Des spécialistes en réflexologie phytothérapie et en phytothérapie aromathérapie disponibles dès maintenant au profit des hôpitaux, pharmacies, laboratoires de recherche
et centres de médecine naturelle. Ils sont 13 au total, dont une titulaire du diplôme de qualification et d'aptitude professionnelle et les 12 autres du diplôme supérieur. Des documents prouvant partout où ils exerceront les 2 années de formation et de compétences obtenues au centre de formation professionnelle en médecine douce. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à un homme qui a eu la vision de créer un centre de formation professionnelle et en médecine douce et qui nous a permis d'avoir accès à ce trésor de santé. L'Afrique ne peut se passer de sa médecine première et tous les acteurs de la santé présents à cette cérémonie s'y accordent. Ils saluent le pas significatif du Bénin en la matière à travers l'adoption de la loi de février 2021 qui reconnaît la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle et naturelle ne sont jamais mortes. C'est d'elle qu'est née la médecine moderne. Face à ces vérités, il urge de valoriser les pratiques naturelles de soins en tant qu'approche de solution aux besoins de santé de plus en plus croissants des populations. Permettre à des jeunes d'avoir le diplôme, moi je l'appelle diplôme, sanctionnant leurs années de formation, je me dis que nous sommes en train de former un vivier pour perpétuer la médecine que je n'appelle pas traditionnelle, que je n'appelle pas médecine douce, que j'appelle médecine première. Cette loi, votée par les députés à l'Assemblée nationale, vient maintenant créer la médecine traditionnelle qui existait de façon informelle, si on peut le dire. Cette loi permet également aux praticiens de la médecine traditionnelle de créer un ordre en leur sein. Cette 11e promotion dénommée Djidjoho est constituée de personnes de tous âges au profil professionnel antérieur varié. Le centre de formation professionnelle en médecine douce ouvre aussi ses portes aux personnes non scolarisées. Et pendant ce temps, Boumé-Calavi abrite le congrès EC régional. C'est un congrès qui se déroule autour du thème principal des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, donc ce jour, les fidèles y sont attendus et ont participé à cette grande rencontre internationale. Les fidèles des Kanka retrouvent la joie à travers ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme qui se tient du 25 au 27 novembre à Boumé-Calavi. Après 3 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19, il était donc temps de reprendre la voie de la liberté spirituelle ici au Palais de la Gratitude. Les congressistes sont appelés à partager leur compréhension sur le thème des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Nous sommes des enfants de Dieu. Chacun de nous est âme. Nous sommes des étincelles divines. Et ce que nous sommes venus apprendre ici, c'est tout simplement apprendre à recevoir et à donner de l'amour autour de nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité de faire face à n'importe quelle situation. Parce que nous sommes issus de la même étoffe que l'Esprit Saint, que la lumière et le son, que le EC, que nous appelons le EC, l'Esprit Saint. Nous avons en nous cette capacité innée de pouvoir faire face à tout ce qui peut être considéré comme défi. Déjà le vendredi, les fidèles ont été entretenus sur le sous-thème « L'âme existe parce que Dieu l'aime ». Des sous-thèmes tout aussi inspirants ont été débattus lors des séries d'ateliers de table ronde ainsi que des exercices spirituels EC pendant la journée du samedi. Les attentes de ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2022 sont précises. Partager des clés spirituelles pour une vie plus heureuse.
Les attentes de ce congrès, c'est de permettre quand même aux populations, au public de pouvoir profiter des bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, c'est partout, que ce soit à la maison, en ville et partout ailleurs. Mais c'est qu'il faut avoir certaines dispositions naturelles et pouvoir respecter et scrupuleusement ce que les lois de la vie nous édictent. Sur tous les visages se lit la joie des retrouvailles après 36 mois de pause. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est une joie, c'est une grande joie. Ça a été possible grâce à l'intervention du EC, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Ce matin, le congrès n'a pas encore bien démarré, mais j'ai vu l'affluence qu'il y avait autour de la table des matériels EC. Ces matériels qui sont des matériels, lorsque vous les avez, vous êtes content de les avoir. C'est des livres EC qui contiennent les informations, les enseignements sur la lumière et le son de Dieu. Vous avez des t-shirts, des casquettes, des chansons, tout ce qu'il faut pour vous permettre d'être en contact permanent avec la lumière et le son. Dimanche, le congrès connaîtra son épilogue, un office EC de la lumière et du son, activité majeure ouverte au public, sera dit dans la matinée sur le thème « Dieu réside au cœur de toute épreuve ». Une causerie sur le coup de pouce du Mahanta au quotidien permettra de comprendre qu'une des ressources disponibles consiste à faire appel au Mahanta, le maître intérieur qui est toujours prêt à aider toutes les âmes à triompher des difficultés. Et puis dans le département du Koufo, la commune de Lalo renoue avec la fête identitaire dénommée Lalo Renouvion. 3 ans après la deuxième édition organisée en 2019, les organisateurs ont honoré le rendez-vous de cette 3e édition ce week-end. Donc, des moments de retrouvailles entre fils d'une même localité placés sous les thèmes « Nos différences font notre richesse ». Retour ici sur les temps forts de ces retrouvailles avec Nassi Salossé et Florando. Des instants de réjouissance populaire pour exprimer leur volonté de vivre ensemble. Ces populations de Lalo, commune située dans le département du Koufo, renouent ainsi avec leur fête identitaire dénommée Lalokwe Non-Vignon. Lalokwe Non-Vignon est une occasion de retrouvailles et donc une rencontre festive. Mais c'est aussi, et je le souhaite très vivement, un lieu, un moment de réflexion qui regroupe toutes les filles et tous les fils autour des questions de développement de notre commune. Voilà ce en quoi Lalokwe Non-Vignon est utile. Après un passage à vide imposé par la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, ils se sont remobilisés autour de ces retrouvailles pour rallumer la flamme de la fraternité, de définir ensemble les stratégies de développement de leur localité. C'est une révolution qui s'opère dans la vie de notre chère commune. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les acteurs qui se sacrifient à chaque édition pour la tenue effective et réussie des dites assises. En ces moments de communion locale, je souhaite que nous puissions trouver dans ces retrouvailles une source d'inspiration, de détermination, de convivialité, de solidarité et de don de soi pour la construction de notre chère et unique commune. Autorités politico-administratives, opérateurs économiques et simples populations ont tous répondu à l'appel d'un devoir, celui de contribuer à la visibilité de Lalo pour le plein épanouissement de ses fils. Que nous essayons de poser un pas de plus, parce que nous venons de très loin, de très très loin. Et les gestes, ce que moi j'ai commencé par voir depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ça me donne la certitude que demain sera meilleur encore à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est déjà meilleur à hier. Nous sommes là et prêts, même en dehors des périodes électorales, à accompagner, pourvu que le développement de Lalo soit le point qui est mis à l'avant de tout. Et Lalokwe Non-Vignon, c'est seulement la 3e édition, mais l'élan de solidarité a été peu commun. Un peu plus de 5 millions de francs CFA ont été mobilisés pour des projets de développement. Au nombre de ceux-ci, des lampadaires solaires implantés dans des arrondissements qui souffrent de déficits en éclairage public. C'est aussi le lieu d'inviter la population des 2 arrondissements, l'arrondissement de Kitor et l'arrondissement de Nizoumen,
à faire un bon usage de ces lampadaires et à en assurer un bon entretien. Pour ce qui concerne l'éducation, enseignants et apprenants brillants ont été récompensés pour leur performance scolaire. Des gestes qui sont venus couronner 2 jours de fête placés sous le thème « Nos différences font notre richesse ». L'effet d'annonce, c'est une caravane organisée la veille sur les principales artères de la commune. D'une fête à une autre, retrouvailles des communautés Gbeno et Iko du Bénin, du Nigeria et du Togo, la 9e édition de cette rencontre festive a eu lieu hier à Cotonou dans le 3e arrondissement. Et comme à chaque édition, elle a mobilisé toutes les filles et fils autour d'un idéal commun et de vivre ensemble. Teddy Goudalo. La communauté Gbeno Aïko du Bénin, du Nigeria et du Togo en pleine célébration eucharistique. Ce rendez-vous de prière et d'adoration est un acte fort pour ces filles et fils Gbeno Aïko qui sont d'origine Setokhla. Gbeno Aïko, c'est notre accord. Ça part d'Agbanakin au Togo, de Badji jusqu'à Badagry dans le Nigeria. Nous nous retrouvons chaque année. Cette fête s'est préparée depuis près d'1 an. Nous avons voyagé, nous sommes allés au Togo, au Nigeria, on a parcouru tous les villages qui fêtent avec nous pour que tout le monde participe, pour que la fête soit belle. Le symbole de cette famille-là, c'est que c'est l'union qui fait la force. On nous dit que Gbeno Aïko, un seul individu ne peut pas construire la nation. Notre nation, Dieu a fait chacun différemment. Mon voisin est différent de moi, mais Dieu a donné quelque chose de particulier à chacun de nous. Il faut que c'est la mise en commun de ces forces individuelles-là qui constituent la véritable force. C'est une fête de retrouvailles qui se tient à Cotonou, au quartier Agbato, dans la 15e circonscription électorale. Elle est à sa 9e édition et se veut être un moment non seulement de réjouissance, mais aussi de partage. Patrice Alakpaton, étant un riverain de la circonscription, se réclame roi et se donne pour obligation d'assister à la célébration. Je suis ici aujourd'hui, les gens se demandent si je ne suis pas cet roi. Je ne suis pas cet roi. Je suis un fond d'Abomey. Et ça dépend. Ma manière, mon comportement envers le milieu. Parce que moi-même, je suis habitant d'Akpakpa. Je ne suis pas loin de cet roi. Je suis à Segbaya Nord. Donc je suis parmi eux. Je dois vivre comme eux. Je dois être leur frère. Je suis même plus soudé avec cet roi, plus que leur propre frère même. Donc du coup, c'est pour cela qu'au moment où j'ai fait mon apparition sur le terrain aujourd'hui, tout le monde rôde autour de moi. Je suis leur frère. Je suis cet roi. Un point de trait. L'union est donc un symbole de ces retrouvailles de la communauté Gbeno Aïko du Bénin, du Nigeria et du Togo. En attendant la 10e édition, ses fils et filles se régalent à travers chants et danses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable fidélité. À bientôt.